savoir que c'est Napoléon qui a fait les grandes campagnes de plantation, hein, notamment en bord de route. Ici, dans le Vaucluse, à une époque, il y a une explosion démographique. Il y avait beaucoup de monde qui habitait. On était encore chauffé au bois de chauffage, le pétrole n'était pas là. On a coupé massivement les bords de Sorgue, y compris le Mont Ventoux. Le Mont Ventoux était complètement déboisé. Il a fallu reboiser tout ça. Donc, le platane que l'on a en bord de Sorgue et sur les routes de manière générale est un platane hybride. C'est un croisement entre l'américain et le turc. On a réuni les qualités des deux souches en fait. Des vitesses de croissance qui sont très rapides, un maintien de berge, de l'ombrage et surtout, c'est un bois qui se taille très facilement. On peut le sabrer comme pas possible, il repartira toujours. Et ça fait surtout derrière un super bois de chauffage. Donc on a planté du platane en quantité. Tous les 10-20 ans, une fois qu'on avait des branches qui avaient à peu près ce diamètre, un diamètre de bois de chauffage, on les rabattait. Depuis l'arrivée du pétrole début du siècle, ce mode d'exploitation du platane a un petit peu disparu. C'est pour ça qu'on se retrouve ici localement avec des platanes qui ont un fût assez conséquent et des branches qui partent un petit peu partout. Voilà, donc on s'est retrouvé à tomber ce genre d'arbre. On a eu sur les Sorgues le drame du platane, la maladie du platane avec le chancre coloré. On a coupé des milliers de platanes, je crois plus de 20 000 platanes sur l'ensemble du bassin. Ça a été un drame environnemental. On les coupait, on les brûlait, il ne fallait pas les transporter parce qu'il y avait le chancre, etc. Mais on a fait un travail de titan. Tous les platanes sont des clones. C'est-à-dire qu'on a un patrimoine génétique qui est identique à tous. Donc quand il y a une maladie qui est arrivée, tous les platanes ils y sont passés. Hein. Donc, notamment la maladie du chancre coloré du platane. Si je te fais un historique rapide de cette maladie-là, on parle que ce sont des caisses de munitions américaines qui sont fabriquées en bois de platane. Quand il y a eu le débarquement américain à Marseille, on a entreposé ces caisses de munitions. Donc il faut savoir qu'en fait en Amérique, on a des boisements de platane à l'état naturel, qui sont porteurs du chancre coloré, mais ces platanes-là sont résistants. Par contre, la souche qui est origine de Méditerranée, Est, Turquie, etc., lui est très sensible. Le croisement des deux, on a récupéré la sensibilité au chancre coloré. Donc ces caisses de munitions sont arrivées, on les a entreposées, et puis on a eu la première contamination. Avec le développement des moyens de transport, au fur et à mesure de l'avancée dans le siècle, la maladie, on a transporté du bois, on a dû faire aussi des travaux publics qui ont engendré aussi des pelles mécaniques qui étaient contaminées. Il faut savoir que le chancre coloré, c'est un micro-champignon en fait, qu'on ne voit pas à l'œil nu. On peut couper un platane avec sa tronçonneuse, si on ne la désinfecte pas, on est porteur du champignon. Donc forcément la maladie est remontée tout le long, on en retrouve maintenant à Lyon, le canal du Midi. Au début, on n'avait pas trop de subventions, alors j'avais expliqué, je me souviens à l'administration, que si un platane tombait dans l'eau, ça coûte cher de l'enlever, il va le mieux l'enlever avant qu'il ne tombe. Donc ça a été validé et on a pu avoir des moyens qui ont permis de mieux faire face à ça. Donc on a coupé des milliers de platanes, on était très inquiets. Et aujourd'hui, la réalité, c'est autre chose. C'est que le platane n'est pas un arbre autochtone, c'est un arbre qui a été importé, un arbre qui a été planté de manière considérable avec une forme de monoculture où il n'y avait quasiment que ça. Ici, en Trek sur la Sorgue, ça a décimé l'ensemble des platanes, on en avait un à peu près tous les 10 mètres, sur 500 km de bras de Sorgue. Donc on a fait des campagnes d'abattage qui étaient assez monstrueuses, de 1000 à 1500 arbres par an. Et à l'heure d'aujourd'hui, en 2017, on a quasiment terminé les abattages de platanes malades. Par contre, il y a une volonté, on s'est posé la question, est-ce qu'on plante ou on laisse faire la nature? Et le choix était de laisser évoluer naturellement les choses et ça a très très bien fonctionné. Et on se rend compte aujourd'hui, avec la disparition de force forcée du platane, qu'il n'y a pas une qualité moindre de la ripisylve, mais bien au contraire, nous avons une complexité de la ripisylve. On a une flore qui est revenue, qui est naturelle, qui pousse tranquillement, qui est beaucoup mieux ancrée dans le sol et qui est autochtone, donc qui répond aux problèmes qui lui est posé, tenue de berge, complexité du biotope, parce que la rivière, elle est très particulière, elle est froide, elle a besoin en même temps de ne pas être trop chaude. Et effectivement, on a bien vu que quand le platane n'était plus là, et l'ombre n'était plus là, l'eau réchauffait, donc c'est pas bon pour la complexité que nous avons. Mais aujourd'hui, bon, peu à peu, l'ombre revient, enfin, quelque chose de plus naturel qui revient. On a gagné énormément en diversité végétale. Apparemment, la plantation de platane, c'était monospécifique. Donc des berges qui étaient assez appauvries en termes de diversité.
Maintenant, on retrouve du frêne, de l'aulne, tout le cortège qui n'est pas typique des cours d'eau méditerranéens, mais qui sont typiques du nord de la Loire, en fait. Aux endroits où on a bien voulu laisser évoluer les choses. Hein, aux endroits où est-ce que l'homme a voulu maîtriser, forcément, ça marche un petit peu moins bien, notamment avec l'installation de plantes exotiques envahissantes au milieu. Bourreau des arbres, raisin d'Amérique, de l'élante, de la jussie aussi par endroits. Là, on est sur la plante aquatique, donc c'est différent de la plante sur berge. Donc de manière globale, le milieu a gagné en qualité. Notamment du fait que les platanes qui étaient présents, outre l'aspect patrimonial, hein, puisque c'est quand même au niveau paysager, on est en Provence, donc le platane c'est quelque chose, on avait également un problème avec les feuilles de platane au fond du cours d'eau, qui se décomposent très mal. Donc aux endroits où on avait du salmonidé, de la truite, de l'ombre commun, les frayères étaient tapissées de feuilles de platane, donc on a une reproduction qui n'était pas forcément si efficace que maintenant. Alors maintenant, on a gagné énormément en diversité, justement. Donc ça, c'est quand même assez bénéfique par rapport au cours d'eau. Donc l'abattage des platanes, ça a été un mal concernant le paysage, mais ça a été quand même un bien pour le cours d'eau.